Yo. Ok, Big Flo, 21 ans, rappeur, MC, musicien, artiste, compositeur, showman. On est fan de Bob l'éponge, ce qui peut être un gros défaut ou une qualité pour une certaine partie de la population. Moi je vous présente Oli, 18 ans, mais il en aura toujours 12 pour moi. Mon petit frère, rappeur, génie. Et une anecdote, c'est qu'en studio pour l'album, là, il y a 2 mois, Oh merde. oui, il était très excité par sa prise ou je sais pas quoi, et il court et il se prend la baie vitrée de la porte du studio, mais genre pleine face. Vraiment. Et il m'a dit que c'est l'album qu'il avait ancré comme ça, marqué à jamais. Le jour où vraiment on est tombé dans le rap, c'était vraiment par hasard en allumant la radio, vu qu'on n'avait pas de grand frère. Mon père avait mis Skyrock et d'un coup on a fait ça a été un choc. Je crois que c'était un son de Sully Film. Ouais, parce que ça mélangeait justement, nous on écrivait déjà des poèmes et tout quand on disait, et ça mélangeait le côté musique, le côté écriture. Moi qui étais batteur, il y avait le rythme, il y avait les mélodies quand même et tout, et pour nous c'était vraiment le mix parfait. Ouais, on écrivait déjà ensemble, et figure-toi qu'il y a des textes qu'on a écrits et qui font partie genre de nous 3, qui sont des vieux textes qui seront sur l'album, en mode remasterisé. On les a rebossés. Et c'est les mêmes thèmes. En fait, Big Flo Oli, ça n'a pas changé. Même Gangsta, on l'avait écrit il y a longtemps, on devait avoir, je sais pas moi, 13 ans, voilà. Donc, comme ça. On était au conservatoire à Toulouse, ouais. Donc on a fait de longues heures de solfège, de trompette pour ma part, de batterie pour Flo, beaucoup de travail technique un peu laborieux au départ, et aujourd'hui ça nous permet de pouvoir maîtriser un peu l'instrument. Une anecdote un peu nulle que je dis à toutes les interviews parce que je l'aime bien. J'étais en cours de solfège et je m'endormais parce que c'était vraiment milieu. Et d'un coup je me réveillais parce que je croyais vraiment entendre un morceau de rap en fait que je connaissais. Et je disais ah ouais mais je connais, c'est assez cynique tel morceau. La prof elle me disait non non absolument pas du tout, hein, c'est Beethoven. Hein. Je me souviens tu ramenais des bouts de trucs que tu avais étudiés en solfège pour en faire des instruments ouais. Et tout. Ouais parfois j'écoutais un truc de Tchaïkovski ou quoi et d'un coup je faisais putain ça ferait un bon sample, alors je faisais des mix et tout ça. Et rajouterais une batterie et après c'était parti quoi. Voilà. Ouais, c'est nous qui faisons nos instrus. Et là pour l'album à venir on a eu la chance de collaborer avec 2 ricains de New York, on y allait même, c'était vraiment un voyage de malade. Et en fait ils nous aident à rendre nos compos encore plus grosses, ils nous donnent des idées, en fait on co-compose avec eux. On fait une petite tambouille de notre côté, ça fait une instru qui est propre mais qui n'est pas vraiment utilisable comme ça. Et on l'amène à des gens qui nous aident à booster le kick, à monter le truc, à rajouter une petite texture de piano et tout ça. Et au final ça donne exactement ce qu'on voulait mais en mode plus pro, quoi. Mais honnêtement, nous, c'est vrai qu'on est assez étonnés parce que justement dans un univers où c'est à celui qui sera le plus dangereux, le plus méchant, il y a de plus en plus de gangsta rappeurs que d'autres styles. Je m'attendais pas à avoir autant de soutien de la part des gens et tout ça, alors qu'on est vraiment un peu en marge. Je pense que les gens aiment bien le fait qu'on se prenne pas la tête, on essaie d'être un maximum sincère dans notre musique, on rappe des trucs qui peuvent toucher plein de gens. On rappe le quotidien, on rappe la vraie vie. Sans prise de tête ou sans artifice quoi. On accepte tout le monde quoi, nos concerts, c'est peut-être aussi ça que les gens aiment, mais ça fait bizarre de dire les gens, ce qu'ils aiment les gens dans ma musique, je vais te dire exactement ce que c'est, mais je pense que c'est ça. Il y a le Rap Contenders déjà, nous on l'avait fait parce que c'était le gros buzz du moment et tout, ça passait à Toulouse. On kiffait la scène. Les clashs un peu, c'était marrant tu vois. Et on s'est dit, allez on y va, on tente notre chance, et à partir du moment où c'est sorti, ça avait fait beaucoup de vues déjà à l'époque. C'est vrai qu'à partir de là on a senti une différence tu vois. Déjà au lycée, on arrivait au lycée et on voyait dans le CDI des gens qui regardaient le clash, et donc ça faisait bizarre. Dans la foulée, dans la foulée il y a eu le clip, c'est que le début, et c'est vraiment là où on a senti vraiment un premier changement dans notre vie. Là, nos comptes Facebook ils sont mis à les concerts. On a fait un concert à Toulouse, à l'époque c'était énorme pour nous, on faisait 250, c'était un truc de ouf. Et la deuxième étape, ça a été l'étape de l'EP avec Monsieur Tout le Monde qui a... On se rendait même pas compte, c'était un truc de ouf, on faisait des 100 000 vues par jour pendant un moment. Puis aussi il y a eu la signature Maison 10 qui représentait beaucoup pour nous. C'était un peu un rêve de gamin qu'on a accompli. Pour moi, je sais pas, on est vraiment
Avec mon frère, on est vraiment presque une seule et même personne. Moi, je Ouais. dirais pour ceux qui connaissent, Hopsin. Je sais pas si tu vois qui c'est un rappeur américain. Et franchement, des fois, je m'imagine bien avec lui sur scène et Flo. Même si on est très bien à deux et ça se passe bien à deux vraiment. Mais ouais, je dirais Hopsin. Hopsin, c'est vraiment un personnage intéressant et je me sens proche de ce mec. Voilà. Moi, Ou une troisième sœur aussi, pourquoi pas, ça aurait été drôle d'avoir une sœur et d'avoir mis pour chanter, pour faire des trucs à trois, ça aurait été marrant. Pourquoi pas? ouais, voilà. Moi, je pense qu'on aurait eu un autre frère ou un autre sœur, il ferait partie du groupe. Ça, c'est sûr. Et maintenant, on est vraiment en K2. Les gens qui ont pu travailler avec nous savent que on est vraiment fusionnel et on sait ce qu'on veut, etc. Donc, il n'y a pas la place pour un troisième pour moi. Chaque fois que je pense au putain de mic, je suis vénère. J'ai des flingues, j'ai des tas de mic, je suis célèbre. Ma chaîne ne fait que briller. Je me mouche avec des billets car je suis un gangsta. Photo, je suis un gangsta. Coupez la fa. Pour nous, être hip-hop, c'est être passionné d'abord. J'en connais beaucoup qui sont pas passionnés malheureusement, mais en tout cas, être hip-hop, c'est y penser tout le temps, être dans la rue, trouver une phrase, ne pas avoir peur de freestyler avec d'autres gens, être ouvert à d'autres styles de musique, parce que le hip-hop, au début, c'était vraiment un mélange de plein d'influences et de cultures. C'est plus un état d'esprit, une manière d'être avec les gens, ce que tu diffuses dans tes messages et tout ça. Donc pour moi, il y a des rappeurs qui sont moins hip-hop que d'autres styles de musique. Ouais. C'est pas vraiment un clash, même si y a certains rappeurs, tu vois, dont je cautionne pas vraiment toutes leurs paroles et tout, même si ça fait délirer. Mais bon, pour te dire, on chante Je suis pas un gangsta, mais on est des fans de Booba. Et tout pour moi, c'est carrément deux styles différents. Mais c'est vrai qu'après, les paroles, il faut vraiment les prendre au second degré, et même les gens qui les écrivent, Booba et tout, je pense pas qu'ils en pensent la moitié. Et le truc par contre que moi je trouve un peu dangereux, c'est qu'il y a des plus jeunes qui eux ont pas cette capacité à vraiment avoir de second degré et tout. Il y en a quelques-uns qui prennent ça bim bim bim, et ils croient que c'est vraiment ça qu'il faut faire pour être classe, pour choper des meufs, pour truc. Après, on valide plein de rappeurs dans ce style-là. Quand c'est bien fait, quand c'est sincère pour le gars et tout, le moment où après c'est que de la musique, c'est que du kiff et tu pioches ce que tu kiffes quoi. Je suis pas un gangsta.